Alors, autre livre de la rentrée littéraire 2020 dont je souhaitais vraiment vous parler, c'est Tu seras un homme, mon fils, de Pierre Assouline, paru chez Gallimard. Ce titre doit certainement vous évoquer quelque chose et c'est bien normal. C'est le dernier vers d'un poème de Rudyard Kipling qui s'intitule If. Rudyard Kipling qu'on connaît, enfin que le grand public connaît en tout cas particulièrement pour avoir écrit le livre de la jungle. Et donc ce poème, If, va avoir une importance toute particulière dans ce livre. Je m'explique, c'est un roman, donc il y a vraiment des personnages fictifs, et en particulier notre personnage principal qui s'appelle Louis Lambert, qui est professeur de français et qui est passionné de Rudyard Kipling et de son œuvre, et en particulier de ce poème qu'il souhaite retraduire parce qu'il n'est pas du tout convaincu par la traduction qui en a été faite. Et Louis va avoir de la chance puisque il va tomber entre guillemets sur Rudyard Kipling, il va avoir l'occasion de le rencontrer à Verneuil-les-Bains dans les Pyrénées-Orientales pendant ses vacances. Et il va réussir à tisser une relation, donc à pouvoir connaître l'auteur de l'intérieur, ce qui ne peut que l'aider à mieux faire cette traduction, en fait, à mieux comprendre qui est cette personne réellement, quelles sont les relations avec son fils, justement. Et pour nous, évidemment, cette rencontre entre Louis et son auteur favori, c'est le prétexte de nous parler de Kipling de l'intérieur dans une biographie incarnée, vivante enfin passionnante et surtout honnête, parce que du coup on dresse pas non plus un panthéon à l'auteur, on n'en dit pas que du bien, enfin c'est vrai qu'on reconnaît un petit peu ses différentes facettes, ce qui fait d'ailleurs un être humain. C'est que à la fois c'était un conteur de génie, il était passionné par le monde, il aimait beaucoup la France, les voyages, etc. Mais il avait ses côtés beaucoup moins reluisants. Il était raciste, il était un peu irascible ou en tout cas très excessif dans ses colères, notamment dans ses humeurs. Donc c'était un homme un peu pluriel. Puis avec son fils, il n'était pas vraiment idéal non plus. Et ça, c'est très important dans le livre parce que c'est quand même un poème qui est connu pour s'adresser à son fils. Mais justement, on a beaucoup de choses à redécouvrir par rapport à cette relation et ça va être un des aspects importants du livre, de mieux comprendre dans quel contexte ce poème a été écrit et peut-être ce que l'auteur voulait vraiment dire à son fils et quelle était vraiment leur relation et qui était ce fils en fait. C'est pas forcément ce qu'on imagine hors contexte. Donc vraiment, plongez-vous dans cette lecture. Si vous aimez les romans historiques ou les romans littéraires, mais pas forcément, en tout cas si vous êtes intrigué aussi par ce que c'est la relation d'un père à son fils, notamment pendant la Première Guerre mondiale, du coup, parce que là ça va être aussi le propos. Ce que sont aussi les attentes qu'un père peut avoir pour son fils, comment un fils peut essayer de les réaliser même si ça correspond pas vraiment à ses envies, etc. Toutes ces choses assez complexe. Et puis ce qu'on disait sur Kipling et qui est valable pour tous les êtres humains, c'est-à-dire les parts d'ombre et de lumière, les côtés glorieux et moins glorieux d'un être humain, et ce qui fait que justement il est intéressant et qu'il est double en fait. Donc vraiment tout ça est dans le livre. C'est une écriture assez classique qui peut vraiment convenir, je pense, à un public très large. Voilà, donc si vous êtes curieux, allez-y et vous m'en direz des nouvelles. Si tu peux garder ton calme quand tous autour de toi le perdent et te le reprochent, si tu peux avoir confiance en toi quand tous doutent de toi tout en tenant compte de leur scepticisme, si tu peux attendre sans te décourager d'attendre, ou quand on te calomnie, ne pas calomnier à ton tour, ou quand on te hait, ne pas haïr en retour, et cependant n'aie pas l'air trop bon ni ne parle trop en sage. Si tu peux rêver sans être l'esclave de tes rêves, si tu peux penser sans faire de tes pensées une fin, si tu peux affronter victoire et défaite et traiter pareillement ces deux charlatans, si tu peux tolérer d'entendre ta vérité tordue par des arnaqueurs pour piéger des crétins, ou voir s'effondrer l'œuvre de ta vie et te courber et la rebâtir de tes outils usés. Si tu peux rassembler en un tas tous tes gains et risquer ton va-tout à pile ou face, et perdre et repartir de zéro comme à tes débuts, sans jamais souffler mot de ta perte. Si tu peux imposer à ton cœur et tes nerfs et tes tendons de te servir longtemps fût-il à bout de force, et ainsi de tenir bon quand toute énergie t'a déserté, excepté la volonté qui leur dit « tenez bon ».
si tu peux t'adresser aux foules et garder ton intégrité, ou accompagner les rois en sachant rester simple, si les offenses de tes amis comme celles de tes ennemis ne peuvent t'atteindre, si chacun compte pour toi, mais aucun ne compte trop, si tu peux remplir la minute inexorable de 60 secondes de chemin parcouru. À toi, la terre appartient et tout ce qu'elle contient, et mieux encore, tu seras un homme, mon fils.